Une journée ordinaire commence dans les deux écoles voisines, Kikyo et Chidori. Le regard de Rintaro se perd vers les fenêtres du bâtiment d'en face, acceptant en silence que les mystères de cette prestigieuse école pour filles resteront à jamais hors de sa portée. Surtout que les filles de Kikyo évitent les garçons de Chidori comme la peste. Un matin, Saku Shuhei et Ayato se disputent avec deux gars venus d'un autre établissement. Chaque camp veut reculer, se rejetant mutuellement la faute de s'être gêné. Juste au moment où les choses risquent de dégénérer, Rintaro intervient et fait fuir l'autre groupe. Il suffit d'un simple regard pour les terroriser. Il réprimande gentiment ses amis pour avoir semé la pagaille. Mais Shuhei lui retourne la remarque. Selon lui, c'est Rintaro qui a provoqué les autres en premier. Apparemment, CS garçons avaient déjà mentionné Rintaro un peu plus tôt. Alors qu'ils reprennent leur chemin vers l'école, Rintaro se souvient soudain d'où l'un d'eux pourrait l'avoir vu. Un jour, devant chez lui, un couple s'était disputé dans la rue. La fille avait giflé son petit ami avant de s'en aller furieuse. Rintaro, voulant l'aider, s'était approché du garçon pour vérifier s'il allait bien. Mais le pauvre avait paniqué, pensant qu'il allait se faire frapper, et s'était enfui avant de trébucher et de se blesser. Six amis écoutent, peu impressionnés. Rintaro a peut-être bon cœur, mais avec un visage comme le sien, les gens pensent généralement qu'il est prêt à tuer quelqu'un. En marchant, il croise deux élèves de Kikyo, qui baissent aussitôt les yeux pour éviter tout contact visuel. L'une d'elles fait tomber son mouchoir. Shuhei, dans un élan de gentillesse, le ramasse et tente de le lui rendre, mais la fille le foudroie du regard et lui ordonne de le jeter, refusant d'avoir affaire à des types comme eux. Malgré ce rejet évident, Shuhei fait mine de ne pas s'en formaliser. Il se persuade qu'elle était juste trop timide pour parler à un mec aussi séduisant que lui. Sur ce, les garçons entrent dans leur propre établissement, un bâtiment sobre et sans prétention, juste à côté de l'élégante académie Kikyo. Rintaro ne peut s'empêcher de réfléchir à la différence frappante entre les deux écoles. À chaque croisement, les filles de Kikyo agissent comme si les garçons de Chidori étaient radioactifs. Chidori est une école publique réservée aux garçons, connue pour être remplie d'idiots et classée parmi les dernières au niveau scolaire et en réputation. Le mépris que Kikyo voue à Chidori est tel qu'ils gardent même leurs rideaux fermés pour ne pas voir le bâtiment voisin. En consultant son téléphone, Rintaro reçoit une notification lui rappelant qu'il doit aller travailler plus tard. Il doit donc décliner l'invitation de ses amis. Plus tard dans la journée, la pluie tombe sans relâche. Mais Rintaro court à travers l'averse pour rejoindre le café où il travaille. Une fois arrivé, il demande à la gérante, qui est aussi sa mère, Kyuko, si c'est vraiment une bonne idée qu'il soit en contact avec les clients, craignant que son apparence ne les effraie. Mais Kyuko le rassure. Ce n'est pas un souci, il n'y a qu'un seul client dont il devra s'occuper aujourd'hui. Tout le reste de l'équipe est occupé à préparer les pâtisseries pour l'événement du lendemain, laissant Rintaro seul au comptoir. Alors qu'il installe les choses derrière le bar, il remarque un parapluie mouillé posé près de l'entrée. Il jette un coup d'œil vers une table voisine et est surpris d'y voir une fille qui semble être au collège, assise seule. Ce qui attire encore plus son attention, c'est le nombre de gâteaux qu'elle a déjà mangés. Les assiettes vides autour d'elle suffiraient à faire tourner les têtes. Notant son regard, la jeune fille rougit aussitôt de gêne et commence à s'étouffer. Sans réfléchir, Rintaro se précipite pour lui tendre un verre d'eau. Elle le vide rapidement, mais devient visiblement mal à l'aise, avant même qu'il ait pu dire un mot. Elle le remercie pour la nourriture et s'enfuit du café en panique. Restant là, interdit, Rintaro se reproche aussitôt de l'avoir effrayé. Plus tard, dans la soirée, alors qu'il ferme le café, Kyuko mentionne en passant que la fille s'appelle Kuruko et qu'elle est en fait une cliente régulière. Cela ne fait qu'aggraver la culpabilité de Rintaro, qui s'inquiète à l'idée qu'elle ne revienne plus à cause de lui. Kyuko, de son côté, balaie ses doutes d'un revers de main et insiste. Kuruko n'est pas du genre à se laisser intimider si facilement. Avec son enthousiasme habituel, elle déclare que les gâteaux sont la solution à tous les problèmes. Reconquérir Kuruko ne devrait donc pas être si difficile. Le lendemain, Rintaro est encore troublé par ce qui s'est passé. Pendant la pause déjeuner, il est perdu dans ses pensées, se demandant comment il pourrait s'excuser, ou s'il aura la chance de la recroiser. Lorsque ses amis s'approchent, il les éconduit et leur dit de continuer sans lui.
Alors qu'ils s'éloignent, Sohei s'interroge à voix basse sur les raisons pour lesquelles Rintaro ne parle jamais vraiment de ce qu'il pense. Après les cours, Rintaro est allongé dans sa chambre lorsque Kyuko entre soudainement avec une nouvelle inattendue. Kuruko est au café et souhaite lui parler. Encore en tenue décontractée, il descend en vitesse. Il la trouve qui l'attend. Pris au dépourvu par sa présence, il la salue avec un peu de maladresse. Et soudain, elle lui dit qu'elle va le récompenser. À sa grande surprise, Rintaro se retrouve assis en face d'elle, une part de gâteau à la fraise et une boisson posée devant lui. Bien qu'intrigué, il se laisse porter par le moment. Kuruko était apparemment venue s'excuser pour sa fuite soudaine la veille. Il tente d'abord de refuser le gâteau, mais il remarque qu'elle jette des regards furtifs à la pâtisserie. Sans dire un mot, il glisse doucement l'assiette vers elle, lui proposant de le reprendre. Malgré une résistance initiale, la tentation du dessert est trop forte pour qu'elle puisse y résister. Rintaro l'observe, tandis qu'elle prend de petites bouchées joyeuses, réalisant à quel point son appétit est grand pour une fille à la silhouette si frêle. Lorsqu'elle a fini, Kuruko explique qu'elle n'avait pas prévu de manger autant de gâteaux. Elle pensait être seule, en sécurité pour se laisser aller, jusqu'à ceux qui la surprennent en pleine frénésie. Ce qui l'a embarrassée, ce n'était pas la peur, mais le fait d'avoir été vue dans cet état. Elle avoue qu'elle l'avait déjà vue aider au café et qu'elle avait toujours été curieuse à son sujet. Ce n'est qu'à ce moment-là que Rintaro comprend qu'elle ne s'était pas enfuie par peur. Elle était partie parce qu'elle était nerveuse. Non pas parce qu'il avait l'air effrayant, mais parce que quelque chose en lui faisait battre son cœur plus vite. Il se surprend à penser que, dans un jour normal, la plupart des filles réagiraient à sa vue par un frisson ou une hostilité à peine voilée. Et pourtant, les paroles de Kuruko sont à l'opposé complet. Le souvenir de sa petite confession repasse dans sa tête et, contre toute attente, il sent la chaleur lui monter au visage. Troublé par cette soudaine vague d'émotions, il se lève et propose de la raccompagner jusqu'à la gare, puisqu'il se fait tard. Kuruko, réalisant l'heure, semble surprise, mais accepte. Cependant, après avoir acheté un autre gâteau, elle décide finalement de rentrer seule à pied, disant que la gare n'est pas loin. Alors qu'elle s'éloigne, elle se retourne soudainement. Avec un sourire qui illumine tout son visage, elle lui dit qu'elle ne l'a jamais trouvé effrayant. Pas une seule fois. Elle le remercie à nouveau pour le gâteau, puis disparaît dans la nuit. Sans qu'il ne s'en rende compte, deux garçons postés à distance observent la scène, un sourire mauvais aux lèvres. De retour dans sa chambre, Rintaro fixe des cafards près de sa porte, puis enfouit son visage dans ses bras, l'esprit embrouillé. La gentillesse que Kuruko lui a montrée entre en conflit avec la manière dont les autres le traitent d'habitude. Et soudain, tous les commentaires négatifs de son passé refont surface. Des remarques qui l'ont suivi depuis l'enfance. Mais à travers ce vacarme intérieur, la voix de Kuruko se glisse, douce mais assez perçante pour laisser pour la première fois depuis longtemps, quelque chose de chaleureux naît en lui. Mais ce calme est vite interrompu lorsque Kyuko fait irruption dans sa chambre, tenant une boîte familière entre les mains. Karuko avait apparemment oublié l'un de ses gâteaux. Kyuko l'avait retrouvé abandonné dans la rue, à quelques pas seulement du café. Immédiatement, l'inquiétude de Rintaro refait surface. Il se précipite dehors, parcourant les rues alentour à sa recherche. Il sait que la nuit peut être dangereuse et il redoute que quelque chose de grave ne lui soit arrivé. Au bout de peu de temps, il entend son nom mentionné non loin et suit la voie. Il découvre Karuko acculée par deux hommes. Il lui pose des questions insistantes à propos de sa relation avec lui. Rintaro s'approche discrètement, restant caché dans l'ombre pour écouter. Les deux hommes commencent à déverser des rumeurs sur lui. Ils qualifient Rintaro de délinquant, affirmant que sa réputation le suit depuis le collège. Ils parlent de son école actuelle, la qualifiant de repère à fauteur de troubles, et prétendent que ses amis sont tous des CA perdus. Ces paroles brisent quelque chose en lui. Il sait bien que Shigur n'est pas une école réputée, et lui-même est loin d'être parfait. Mais s'entendre dépeindre ainsi comme une menace l'attriste profondément. Puis Karuko prend la parole. Elle reconnaît que les rumeurs peuvent être perturbantes, mais elle demande calmement pourquoi il juge quelqu'un uniquement sur des ragots. Rintaro relève la tête, touché par ces mots. Elle poursuit en expliquant que s'il prenait simplement le temps de lui parler, il verrait que Rintaro n'a rien à voir avec le portrait qu'il dresse de lui. Les deux hommes, obstinés, refusent de l'écouter.
Karuko n'insiste pas davantage, mais leur dit fermement que même s'ils ne veulent jamais lui adresser la parole, ils n'ont pas à répandre des mensonges à son sujet. Accuser sans chercher à comprendre n'est pas juste. Il relâche le bras de Karuko, mais au lieu de la laisser partir, l'un d'eux lève le poing, prêt à frapper. Sans hésiter, Rintaro surgit et s'interpose, protégeant Karuko de son propre corps. Karuko pousse un cri de stupeur, paralysée par la peur, tandis que Rintaro se dresse comme un rempart devant elle. Une fois assuré qu'elle va bien, il tourne son regard noir vers les deux agresseurs. Dès que leurs yeux croisent les siens, ils blêmissent. Terrorisés, ils reculent aussitôt et prennent la fuite sans jamais oser se retourner. Karuko se précipite vers Rintaro, levant les mains vers son front désormais en sang, là où il s'est cogné contre le mur. Elle s'excuse frénétiquement, se reprochant la blessure. Mais Rintaro tente de la rassurer. Ce n'est pas le coup qui l'a blessée. Il s'est cogné contre le mur en se précipitant pour la protéger, alors ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Puis, contre toute attente, il ajoute que cette blessure est une punition, sa propre façon de s'excuser. Au fond, il n'avait pas vraiment cru à ses paroles au début, et voilà qu'elle se retrouvait embarquée dans des ennuis simplement à cause de son lien avec lui. Il baisse la tête, s'inclinant profondément, le cœur lourd de regret. Il s'excuse, non seulement de l'avoir mêlé à tout cela, mais aussi d'avoir sous-estimé sa sincérité. Karuko tente de lui relever la tête, mais Rintaro est écrasée par la culpabilité. Elle n'avait fait que lui témoigner de la gentillesse, et c'est pourtant elle qui avait souffert. Mais au lieu de le laisser s'excuser encore, Karuko essuie doucement le sang sur son front et lui dit quelque chose qu'il n'avait encore jamais entendu. Elle ne comprend pas pourquoi les gens ont peur de lui alors qu'il est manifestement une personne gentille. Elle n'accepte pas ses excuses. À la place, elle le remercie simplement. Et à cet instant, quelque chose change. Rintaro, qui s'était depuis longtemps résigné à être mal compris, se sent soudain attiré par ses mots et sa chaleur. Il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un puisse le regarder ainsi. Après des années à endurer les regards pleins de peur ou de mépris, le sourire de Karuko lui paraît comme une lumière qu'il pensait ne plus jamais revoir. Pour s'assurer qu'elle rentre saine et sauve, Rintaro l'accompagne jusqu'à la gare. Quand ils se séparent, il tourne les talons, prêt à rentrer chez lui. Mais Karuko l'appelle. Il se retourne, surpris, et la voit sourire encore une fois. Elle l'invite à passer du temps ensemble et à manger des gâteaux un jour. Stupéfait, mais touché, Rintaro accepte. Puis ils prennent des chemins séparés. Rintaro rentre seul, tandis que Karuko attend son train, se rappelant encore la chaleur de ses bras lorsqu'il s'était interposé pour la protéger. Le lendemain matin, il arrive à l'école beaucoup plus tôt que d'habitude, incapable de dormir la veille. Ses pensées sont encore pleines de Karuko. Alors qu'il regarde par la fenêtre, se demandant quand elle repassera au café, quelque chose d'inattendu se produit. Les rideaux du bâtiment de Kikyo bougent. À sa grande surprise, c'est Karuko qui jette un coup d'œil à travers la vitre. Pendant un instant, leurs regards se croisent à travers la cour. Tous deux restent figés de stupeur, et Rintaro referme rapidement les rideaux, troublé. Comment Karuko peut-elle être dans le bâtiment voisin? Il pensait qu'elle était au collège, et peu à peu, la vérité s'impose à lui. Karuko est en réalité une élève de Kikyo. Après avoir entrevu Karuko par la fenêtre de Kikyo, les terrains autrefois calmes du lycée Chidori commencent à se remplir d'élèves. Shohei se plaint à Rintaro, depuis sa place, des regards insistants que lui lancent les filles de Kikyo. En temps normal, il s'en ficherait, mais aujourd'hui, c'est différent. Chaque fille qu'il croise lui jette un regard de mépris, et il commence à se sentir tendu. Peu après, Sakyu et Ayato les rejoignent, lançant un joyeux « bonjour » malgré l'humeur maussade de Shohei. En discutant, ils révèlent qu'eux aussi ont reçu des regards peu aimables de la part des filles de Kikyo plus tôt dans la journée. Cela laisse Shohei perplexe, au point de se demander pourquoi quelqu'un irait dévisager quelqu'un d'aussi gentil et séduisant que Saku. Saku hausse les épaules et dit qu'il ne prête pas attention à tout ça, mais il avoue qu'il n'a jamais vraiment apprécié la façon dont les filles de Kikyo les traitent. Il est convaincu que les deux écoles ne s'entendront jamais. Ses paroles font décrocher Rintaro, dont les amis remarquent alors la blessure sur son crâne. Il ne revient à lui que lorsqu'Ayato lui demande pourquoi son côté du rideau est tiré.
Shohei, voulant le défendre, suppose que c'est parce que Rintaro est de mauvaise humeur après avoir vu le bâtiment de Kikyo dès le matin. Mais Rintaro s'empresse de nier, avec un ton plus vif que prévu. Sa réaction soudaine prend tout le monde au dépourvu, et il tente maladroitement de trouver une excuse à ses rideaux fermés. Bien que ses amis semblent accepter l'explication, Saku ne peut s'empêcher de trouver cela étrange. Les cours commencent comme d'habitude, mais l'esprit de Rintaro est ailleurs. Il repense à l'expression choquée de Koruko lorsqu'elle l'a vu en classe. La culpabilité le ronge à l'idée d'avoir tiré les rideaux si brusquement. Ça a dû lui sembler impoli. Il se demande si elle reviendra un jour à la pâtisserie. Il pense qu'au fond, ce serait mieux qu'elle arrête de venir pour qu'elle soit moins impliquée avec lui. À la fin des cours, Shohei l'invite à sortir, et après s'être assuré que sa mère n'a pas besoin de lui au café, il accepte de les accompagner au karaoké. En quittant l'école, le groupe discute déjà avec excitation des chansons qu'ils vont chanter et de ce qu'ils vont manger. Mais à peine sortis du bâtiment, ils tombent sur une énorme foule rassemblée près des grilles. Les élèves chuchotent, essayant d'apercevoir quelque chose ou quelqu'un à l'extérieur. Curieux, ils s'approchent à leur tour pour découvrir ce qui attire autant d'attention. Et à la grande surprise de Rintaro, c'est Koruko. Elle se tient juste devant le portail du lycée Chidori, visiblement en train d'attendre quelqu'un. Rintaro la reconnaît instantanément et détourne le regard, essayant de comprendre ce qui se passe. Pendant ce temps, Shuhei s'élance vers Karuko et la confronte, exigeant de savoir pourquoi une élève de Kikyo se tient devant leur école. Avec sa voix rude, il la fait reculer légèrement, intimidée. Malgré la surprise, Karuko répond honnêtement qu'elle attend quelqu'un. Rintaro se précipite alors, tire Shuhei en arrière et s'excuse pour cet interrogatoire soudain. Mais à la surprise générale, Shuhei commence à avoir les larmes aux yeux. Il avoue qu'il n'est pas en colère, juste jaloux. Il trouve ça injuste qu'un élève de leur école délabrée ait réussi à se trouver une copine. Soudain, les amis de Karuko accourent vers elle, bousculant Shuhei au passage, alors qu'elle tente de la ramener vers le bâtiment de Kikyo. Le tumulte attire encore plus d'attention, et un groupe de filles de Kikyo se rassemble près de leur portail, murmurant entre elles, se demandant pourquoi Karuko s'est aventurée jusqu'à Chidori. Shuhei, toujours irrité par ce qui vient de se passer, s'avance et exige des excuses pour avoir été bousculée. L'une des filles lui frappe la main d'un regard glacial avant de tourner les talons, pressée de regagner leur école avec Karuko et Tao. Alors qu'elle s'éloigne, Karuko jette un dernier regard à Rintaro, ses yeux remplis d'inquiétude. Peu à peu, les élèves commencent à rentrer chez eux, et Rintaro et son groupe se dirigent vers le karaoké comme prévu. Rintaro reste en retrait, perdu dans ses pensées. Une partie de lui se demande si Karuko était vraiment venue pour le voir, mais il essaie de rejeter cette idée, se disant qu'elle attendait peut-être quelqu'un d'autre. 16 amis se retournent vers lui, alarmés. Ils lui disent que son visage a une expression encore plus inquiétante que d'habitude. Rintaro touche son visage, perplexe, et réalise peu à peu que ce qu'il ressent pourrait bien être du bonheur. Gêné, il secoue rapidement la tête et rattrape le groupe. Au karaoké, il reste distrait pendant que Shuhei chante à tue-tête en arrière-plan. Saku finit par le remarquer et lui demande s'il y a quelque chose qui ne va pas. Hayato et Shuhei acquiescent en interrompant leur chanson, notant à quel point il est étrange depuis le matin. Rien que le fait qu'il soit venu avec une blessure les avait déjà inquiétés. Alors que tous attendent une réponse, Rintaro hésite à leur dire la vérité au sujet de Karuko. Mais dans sa tête, il imagine déjà leur réaction. Finalement, il ment avec un sourire, balayant leurs préoccupations d'un geste. Hayato et Shuhei ne posent pas plus de questions, mais lui rappellent qu'il peut leur parler quand il veut, puis passe le micro pour la chanson suivante. Rintaro prend le micro et avant que la chanson ne commence, il adresse un sourire à Saku pour le rassurer. Tout va bien. Saku hoche la tête et n'insiste pas, choisissant plutôt de chanter avec lui. Plus tard, dans la soirée, alors que Rintaro rentre chez lui, il remarque que les lumières de la pâtisserie sont encore allumées, bien qu'il soit passé l'heure de fermeture. Intrigué, il entre et tombe sur Karuko, tout sourire, les yeux brillants d'enthousiasme. Elle s'excuse pour la scène de tout à l'heure devant les grilles de l'école, avouant qu'elle ne s'attendait pas à une telle tension entre les deux établissements. Rintaro bafouille, lui assurant aussitôt qu'elle n'a aucune raison de s'excuser.
Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, sa mère entre dans la pièce et le réprimande. Il aurait dû prévenir Karuko au lieu de la faire attendre. Elle lui propose une part de gâteau que Karuko refuse poliment, jusqu'à ce que son ventre grogne bruyamment. Kyuko éclate de rire et Rintaro tente de retenir un fou rire. Karuko devient écarlate, mais Rintaro l'invite doucement à partager le gâteau avec lui, sa voix plus tendre que d'habitude. Silencieusement, il l'observe savourer chaque bouchée avec bonheur. Son visage est serein et pendant un court instant, tout semble paisible. Entre deux morceaux, Karuko s'arrête et demande des nouvelles de Shohei. Rintaro la rassure. Il va bien, malgré l'agitation plus tôt. Poussé par la curiosité, il lui demande ce qui l'a poussé à venir jusqu'à la grille de Chidori. Karuko répond honnêtement qu'elle était venue juste pour le voir. Elle s'excuse encore pour le tumulte que sa présence a causé, mais Rintaro l'interrompt aussitôt, trop vite, et avoue, sans réfléchir, qu'il est en réalité heureux qu'elle ait attendu là pour lui. Les mots lui échappent avant qu'il puisse se retenir, et ses joues s'enflamment aussitôt. Il s'excuse précipitamment, gêné d'avoir été aussi direct et maladroit, mais Karuko l'arrête. Elle lui dit que ces mots l'ont rendue heureuse, et qu'il ne devrait pas les reprendre. Leurs regards se croisent brièvement, avant qu'ils ne détournent vite les yeux, rougissant tous les deux. Un silence gêné s'installe, chargé de cette étrange complicité embarrassée. Pour tenter de briser la tension, Rintaro avoue qu'il avait eu peur qu'elle ne revienne plus à la pâtisserie après avoir découvert qu'il était de Chidori. Il pensait qu'elle ne voudrait plus avoir affaire à quelqu'un comme lui. Contre toute attente, Karuko lui répond qu'en réalité, elle est contente qu'il soit de Chidori. Mais elle ne dit pas pourquoi. Au lieu d'expliquer, elle se lève brusquement en disant qu'il se fait tard et qu'elle doit rentrer. Avant de sortir, elle se retourne une dernière fois avec un sourire doux. Elle lui dit simplement qu'elle voulait apprendre à mieux le connaître. Mais juste avant qu'elle ne franchisse la porte, Rintaro aperçoit une autre expression furtive sur le visage de Karuko. Une expression qui ressemble à un discret regret. Même après son départ, il reste près de leur table, figé, les yeux dans le vide, alors que sa présence s'efface doucement. Il baisse les yeux vers le gâteau à moitié entamé et ressent une pointe de culpabilité. Il se demande s'il a dit quelque chose de mal, s'il l'a blessé sans s'en rendre compte. C'est à ce moment-là que Kyuko entre à nouveau dans la boutique et remarque l'absence de Karuko. En voyant l'air sombre de Rintaro, elle panique légèrement. C'est la première fois qu'elle le voit aussi abattu. Sans poser de questions, elle le conduit doucement vers la partie habitation de la boutique. Finalement, il lui raconte ce qu'il s'est passé. Elle l'écoute avec attention, puis lui tape gentiment l'épaule, avant de lui donner une pichenette sur le front, agacée, en le réprimandant pour avoir laissé Karuko rentrer seule aussi tard. Rintaro, toujours troublé par les derniers mots de Karuko, exprime sa frustration. Kyuko le fixe, incrédule, se demandant comment elle a pu élever quelqu'un d'aussi obtus. Elle lui dit clairement qu'il fait à Karuko exactement ce qu'il déteste que les autres fassent à son égard, la juger par son école. Karuko n'a jamais hésité à lui parler, ne l'a jamais méprisé parce qu'il vient de Chidori. Au contraire, elle s'est approchée de lui avec rien d'autre que de la bienveillance. Quand Kyuko lui demande ce qu'il pense réellement de Karuko, l'esprit de Rintaro se remplit de toutes les choses blessantes qu'on a dites sur lui au fil des années. Il se sent indigne de connaître quelqu'un comme elle, et sans prévenir, il se frappe lui-même au visage, surprenant Kyuko qui voit immédiatement le sang couler de son nez. Sa mère se précipite pour le soigner, paniquée. Pendant qu'elle panique, Rintaro reste silencieux, plongé dans ses pensées. Le poids de l'expression de Karuko hante encore son esprit. Il comprend enfin qu'il l'a véritablement blessé. Avec une détermination nouvelle, il remercie sa mère pour ses paroles et prend la décision de tout réparer dès le lendemain. Le matin suivant, Karuko arrive à l'école plus tôt que d'habitude et s'arrête net en voyant Rintaro l'attendre juste devant les grilles de Kikyo. Lorsqu'il l'aperçoit, il s'avance vers elle et lui avoue qu'il est là uniquement pour elle. Un peu hésitant, il s'excuse de l'avoir blessée. Karuko semble déconcertée. Alors Rintaro lui explique que lorsqu'elle a quitté la boutique la veille, il a aperçu une expression triste sur son visage. Gênée, Karuko s'accroupit, cachant son visage entre ses mains. Elle s'excuse de lui avoir montré ce côté d'elle-même et de l'avoir inquiétée. Rintaro s'agenouille à son tour pour être à sa hauteur, tentant doucement de l'empêcher de s'excuser encore. Et à ce moment précis,
il comprend quelque chose. Karuko a toujours été sincère avec lui. Il lui doit la même honnêteté en retour, surtout une explication, pour qu'elle ne se sente pas coupable d'avoir simplement exprimé ses émotions. Il lui avoue qu'avant de la rencontrer, il avait accepté comme une évidence que Kikyo et Chidori seraient toujours en conflit. Mais depuis qu'il a appris qu'elle venait de Kikyo, entendre d'autres garçons de Chidori critiquer son école avait commencé à le blesser, parce qu'il n'aimait pas qu'on parle d'elle de cette façon. Mais aujourd'hui, il comprend qu'il avait tort de se concentrer autant sur les différences entre leurs écoles. Il s'excuse à nouveau, cette fois pour avoir accordé plus d'importance à ce que les autres pourraient penser qu'à ce que Karuko ressentait vraiment. Et il ajoute qu'il était sincère. Savoir qu'elle l'attendait devant l'école, ça l'a vraiment rendu heureux. Karuko, d'abord surprise, laisse peu à peu apparaître un sourire doux. 6 yeux brillent de joie et elle lui dit qu'elle lui pardonne. Puis, se redressant, elle se présente officiellement à nouveau et lui demande de faire de même, cette fois en affirmant que leurs écoles n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est de se découvrir mutuellement, en tant que personne. Comme il reste encore un peu de temps avant le début des cours, Karuko lui demande une petite faveur. Elle propose qu'ils montent chacun dans leur salle de classe et se fassent un signe de la main depuis leur fenêtre, puisque pour une fois, personne n'est là pour les voir. Une fois à son bureau, Rintaro l'aperçoit de l'autre côté, alors qu'elle tire le rideau. Son visage s'illumine quand elle lui fait un grand signe de la main avec les 2 bras. Il lève la main à son tour, le cœur léger. En la regardant rayonner ainsi, Rintaro prend une décision silencieuse. Il veut apprendre à mieux la connaître, elle, et ce monde nouveau et chaleureux qu'elle commence doucement à lui faire découvrir.